Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour ce mois de septembre. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été et que la rentrée s'est bien passée. Et j'en profite pour passer un joyeux anniversaire à tous les vierges qui regarderont donc cette vidéo. Alors peut-être avec un petit peu de retard pour ceux qui étaient sur fin août. En tout cas voilà, on va aller voir les messages pour vous. Alors bien évidemment il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Pour avoir un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, vous pouvez également prendre une consultation personnalisée. Vous allez avoir sous la vidéo les différents liens pour pouvoir me contacter, notamment sur le site internet avec la page de réservation. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on est bon, on est parti. On va aller voir un petit peu ce premier message ici pour vous, les amis vierges. Alors, ici, on a un chiffre, le 3. 3, 3, 3, 3. Tu n'as pas été abandonné. Cette période d'attente est juste une préparation pour tes bénédictions. Donc, ici, il peut y avoir une phase un petit peu de latence qui peut déjà être présente, mais vous voyez c'est pour un rebond, c'est pour un regain derrière. Alors le signe 3 peut être quelque chose, alors ça peut être pour certains effectivement votre signe fétiche, mais peut faire partie de certaines synchronicités que vous voyez en ce moment. Par exemple vous partez, vous achetez un article dans un magasin et vous en avez pour 33,33 €. Vous voyez une suite de chiffres 3 comme ça sur je sais pas moi, une plaque d'immatriculation, sur un numéro de téléphone, à la télé, je ne sais pas. Mais enfin voilà, ça peut faire partie ici des synchronicités qui vous entourent. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes, ce qui arrive pour vous. Alors, on nous parle ici de vos racines. Alors, vos racines, c'est votre base, c'est votre ancrage, c'est votre chez vous. Alors, aussi bien votre chez vous, votre habitation, que votre chez vous intérieur. Et c'est aussi la famille. La famille que vous avez créée, vos liens familiaux, votre famille en fait, dont vous êtes issu. On voit ici qu'il y a toute une notion, alors d'ailleurs vous avez la carte de la Vierge, vous voyez, qui est présente ici et qui vous représente. Donc on voit ici qu'il peut y avoir peut-être une réflexion pragmatique, un bilan par rapport à ça. Vous essayez ici peut-être de trouver une solution, de trouver une issue par rapport à votre domaine familial, par rapport à une problématique qui peut avoir un lien avec le domaine familial. Alors, bien à votre habitude ici, on voit cette notion de faire les choses de manière ordonnée, claire, carrée. C'est-à-dire que les vierges en général, il y a des règles, ça se passe comme ça. Et justement, on ne prend pas les chemins de traverse, on reste dans les clous. Donc on a ce côté très méthodique en fait, très consciencieux ici qui est présent. Donc on voit que vous pouvez vous dévouer sur ce mois de septembre sur une problématique ou sur le domaine familial qui demande peut-être ici toute votre attention et dans lequel effectivement vous vous investissez. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, bon. Hop. Tac. Ok. Alors ici, peu importe le domaine, hein, on n'est pas forcément sur le familial, ça peut être aussi le professionnel, ça peut être lié à un projet. On sent que vous entamez ce début du mois de septembre avec quelque chose qui vient vous tracasser. On a cette notion de blessure et de blocage, d'accord? Donc, il y a une notion ici de limitation, il y a une notion de contrainte qui peut être présente et qui vient vous désespérer, qui vient vous attrister, d'accord? Bon, on voit qu'il y a quand même de la discussion, de l'échange pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Le site de Denier va nous parler justement de partage. Donc, peut-être que ici vous êtes dans le dialogue avec des personnes qui se sentent bloqués
par rapport à une blessure, par exemple une blessure de cœur, c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est vous qui vous positionnez ici comme étant la personne qui va venir aider à débloquer une situation, à débloquer une problématique. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous intervenez dans la sphère familiale. C'est peut-être quelque chose que vous êtes connu entre guillemets pour ça. Vous avez cette faculté, cette, comment dirais-je, précision aussi dans la manière d'appréhender les situations. Donc quand vous avez des personnes dans votre entourage, amis, famille qui ne vont pas bien, ils peuvent avoir l'automatisme finalement de venir vous voir, de livrer un petit peu ce qu'ils ont sur le cœur, de déballer un petit peu leur sac pour repartir plus léger. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression sur cette carte que en tant que Vierge, vous êtes ici. Vous êtes cette personne qui offrait de votre temps, qui offrait des conseils, qui offrait de votre générosité et qui permettait à des personnes comme ça qui étaient bloquées, qui étaient blessées, de repartir beaucoup plus léger. Ok ? Alors, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant par rapport à un projet, par exemple professionnel, où là effectivement il peut y avoir cette passion parce que finalement c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est quelque chose que vous savez faire et donc tout simplement concrétiser cette passion pour qu'elle devienne quelque chose du coup d'utile à peut-être une échelle plus large. Donc ici on a cette étoile qui est là, qui vous protège, qui vous guide, qui vous met en avant des opportunités pour pouvoir aller dans cette direction-là. Alors, on vous dit qu'il va falloir faire preuve ici de patience, qu'il va falloir faire preuve de clarté d'esprit, parce que ici, on a quelque chose qui va nécessiter une planification, qui va nécessiter une organisation, qui va nécessiter d'être sur des choses carrées. Mais de toute manière, c'est ce que vous aimez faire, c'est ce que vous savez faire, et qui va nécessiter ici de l'investissement. Investissement de temps, d'énergie, peut-être financier, ici c'est aussi possible. Mais en tout cas, vous êtes en train de planifier quelque chose de nouveau, sous couvert de beaucoup de temps ici, de réflexion. Donc on voit bien que vous êtes en train de regarder toutes les possibilités possibles, c'est-à-dire ce qui pourrait aller, ce qui ne pourrait pas aller. C'est un peu comme si vous faisiez un tri dans vos idées ici et que vous faisiez plusieurs cases, le oui, le non, le peut-être. Voilà, donc il y a cette notion de faire du tri, de mettre les choses en marche, en ordre de marche. Ok. On peut avoir des personnes aussi qui directement, c'est vous les Vierges ici, qui avez un blocage lié à une blessure et peut-être que c'est justement par les échanges, les discussions que vous avez ici avec des proches que finalement c'est vous qui décidez ici de prendre votre liberté, de partir sur un nouveau départ, sur une nouvelle aventure, de tenter quelque chose d'un petit peu fou, mais en même temps ici on a la passion qui est là, donc on se laisse envelopper et enivrer par cette passion et puis on voit là où ça nous mène. Donc, cette de denier, c'est à l'heure actuelle, il y a quand même des graines qui sont plantées. Vous êtes sur ce mois de septembre peut-être en train de planter des graines. Vous êtes même plutôt en train de les regarder s'élever, grandir. Vous en prenez soin, vous les arrosez. Et puis, comme toujours, cette notion de pragmatisme avec lucidité. Vous êtes en train de planifier la suite avec lucidité. Vous êtes en train de préparer quelque chose qui est de l'ordre d'un plan, d'une stratégie ici. Ok. On peut nous parler très bien également pour les personnes qui, je ne sais pas, se mettent à leur compte par exemple au niveau professionnel, de prendre ici tout simplement le temps de faire un business plan par exemple. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec... les portes, dis donc, l'oracle des miroirs. J'ai failli avoir un trou de mémoire. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit avec l'oracle des miroirs? Ouais. Très intéressant. Donc, on voit que vous êtes à l'aube ici d'une décision, d'un changement de voie, d'un carrefour de vie. Ce carrefour, vous y êtes et il vous donne multitude ici d'opportunités ou de possibilités. Qu'est-ce que vous allez choisir? Quelle est votre décision? Regardez, d'un côté, on a une espèce de
ciel qui est complètement bleu avec ces oiseaux synonymes de liberté. De l'autre côté ici, on a un ciel qui va être beaucoup plus nuageux avec donc peut-être des ombres au tableau, des difficultés, des épreuves. Qu'est-ce que vous allez décider, sélectionner, ok? Parce qu'effectivement, on le voit ici. On a cette notion de conflit, on a cette notion de désaccord, d'instabilité. Sortir ici d'une situation finalement, alors ça peut être au niveau professionnel, par exemple de la concurrence qui vient vous déstabiliser. Sortir d'une situation où on essaye de vous déstabiliser, qu'on essaye de vous amoindrir, une situation où il y a beaucoup de mouvements avec des hauts et des bas, vous voyez cette notion de d'un coup ça va mieux puis off, après finalement c'est un pas en avant, deux pas en arrière, vous voyez, donc ça crée en fait une espèce de tension, une fatigue, une lassitude qui peut être présente. Donc là on a cette notion de faire le choix justement de quitter ça. Alors, excusez-moi, mais il y a peut-être aussi dans votre environnement des personnes qui vous jalousent ici, qui ont des mauvaises pensées vis-à-vis de vous, qui ne vous aiment pas, où il y a un environnement comme ça qui est délétère, ça se lance des couteaux dans le dos, ça se lance des pics, des rumeurs, des quand dira-t-on, des cancans, ce genre de choses. Et donc là, vous faites le choix effectivement de quitter ça pour évoluer sur quelque chose de plus tranquille, de plus paisible, de plus enrichissant aussi ici. Alors, ça c'est une première partie, ça fait partie de votre évolution. Là, vous incarnez une révolution intérieure. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous l'incarnez ici dans votre vie concrètement. On a la famille qui ressort encore ici, hein, l'hérédité, les ancêtres, la famille, votre passé, vos bases, vos piliers ici. Et on a cette notion de verdict, d'accord? Un verdict qui est donné, un verdict qui est apporté et qui vous permet ici, je pense, de sortir d'une notion de silence. Une notion de silence, une notion d'isolement. Donc vous avez peut-être quelque chose à dire. Vous avez peut-être quelque chose à annoncer. Cette notion de se dire, ben peut-être que voilà, vous avez parfois loupé certaines choses dans votre vie, vous avez laissé plutôt passer certaines opportunités dans votre vie. Et que cette fois-ci, là, vous avez envie de vous prendre en main, vous avez envie de sauter sur les occasions parce que vous avez fait un travail ici. Et que du coup, maintenant, vous vous sentez prêt pour ce nouveau départ. Alors, ici, au niveau professionnel, on a bien quelque chose quand même de nouveau qui peut arriver. La fécondité, c'est les 9 mois d'une grossesse. C'est la période où on va créer le projet. C'est la période voilà, de fécondité, de créativité, de maturation ici d'un projet. Attendez-vous éventuellement à ce qu'il y ait des petites choses qui se retardent, qui fassent que peut-être vous devez décaler de quelques jours ou de quelques semaines votre projet professionnel. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment l'impression ici que vous essayez de vous extirper d'une situation. Il y a quelque chose qui a été trop longtemps mis en sommeil, un trésor, des compétences, un talent ici qui était présent, mais sur lequel vous n'avez pas misé, sur lequel vous n'avez pas focalisé, vous n'avez pas mis ça en avant. Et voilà, cette notion d'isolement, c'est peut-être ce trésor qui est en vous que vous avez justement mis de côté complètement. Et là, je pense que vous réouvrez de nouveau ce trésor qui laisse éclater finalement et s'expandre vos talents, vos compétences. Et là, vous êtes parti sur quelque chose effectivement de nouveau. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de vos guides. Oh, ok, super. Alors, ici, on a la carte Ostara qui va nous parler de renouveau, le printemps, l'éveil. On a une phase d'apprentissage ici, donc il peut y avoir une notion d'enseignement, de formation, etc. Mais au-delà de ça ici, j'ai une prise de conscience qui arrive pour vous sur ce mois de septembre qui est je dois apprendre, ou j'apprends même directement, à me protéger. J'apprends à protéger mon bonheur ici. Tout ce qui fait de moi que j'ai cette gaieté de vivre, que je rayonne, que j'ai le sourire. Pour ne pas se laisser happer, justement parce que l'on a vu tout à l'heure, hop, je vais les retrouver, cette notion d'instabilité. On avait, voilà, la jalousie, l'instabilité. Alors peut-être que vous faites face autour de vous à des personnes
qui traversent des difficultés de vie importantes. Peut-être que vous faites face effectivement à des situations qui sont néfastes, nocives, où voilà, on est plutôt tiré vers le bas que vers le haut. Peut-être que ça peut être justement aussi en lien avec votre famille, d'accord? Des membres de votre famille qui ne vont pas bien et vous avez peut-être essayé de les protéger. N'oubliez pas ici de protéger, d'apprendre à vous protéger vous, apprendre à faire une bulle de protection pour ne pas que ça vienne ici entacher votre sérénité, votre propre bonheur. Donc pour moi, c'est la grande leçon ici qui arrive pour vous sur ce mois de septembre, c'est vous prenez conscience qu'il est important d'apprendre à se protéger, à protéger son bonheur. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Super. Ouh. Alors, on voit que vous faites preuve d'énormément de force, de courage. On vous parle même ici de vaillance, d'accord? Pour justement aller de l'avant, dépasser les limites, casser les codes, éveiller les esprits, alors ceux des autres, le vôtre également. Donc, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie aussi ici et vous avez cette générosité qui vous caractérise. Vous aimez donner aux autres, mais est-ce que vous savez aussi recevoir? Est-ce que vous savez être aussi généreux vis-à-vis de vous-même? Ça, c'est une question, j'en ai pas la réponse ici. En tout cas, on voit que vous avez énormément de générosité pour les autres, pour les aider à guérir. Guérir par rapport à leur passé, guérir par rapport à leurs blessures. Je pense ici que vous avez fait preuve énormément de courage aussi vis-à-vis de vous-même pour guérir votre propre passé, faire le deuil de certaines choses, vous libérer de certaines croyances limitantes, vous libérer peut-être de certains schémas générationnels, familiaux, hein, puisque la famille, les racines ici, on a vu, elles étaient là, elles étaient bien implantées. Voilà, je vais dire des bêtises, mais par exemple, vous avez toujours voulu faire un métier qui était plutôt dans l'ordre de l'artistique, du créatif. Oui, mais les valeurs familiales étaient que chez nous, on était scientifique. Donc, mon chéri, ma chérie, tu vas faire des études, médecine, pharmacien, enfin voilà, peu importe. Mais tu vas travailler dans le domaine scientifique. Là, je pense que ça vous a demandé de faire preuve d'énormément de courage, mais vous avez su vous imposer et justement vous libérer de certaines croyances, de certaines finalement contraintes qui ont pu être mises consciemment ou inconsciemment, mais voilà, par ce faisceau familial qui est présent. Vous vous réappropriez ici votre propre pouvoir. On voit que vous gagnez en confiance et que maintenant vous n'attendez plus. Vous n'attendez plus des autres pour demander une autorisation, pour vous autoriser à faire quelque chose en particulier. Et notamment ici, on voit que vous êtes en train de renouveler votre vie. Donc voilà les amis vierges, c'est très beau parce que vous avez mis du cœur à l'ouvrage ici. Vous avez passé du temps, vous avez passé certainement beaucoup de moments à discuter, à échanger, à lire, à vous renseigner, à vous informer. Et au fur et à mesure de ce temps qui passe ici, on voit que justement, vous êtes prêt pour un renouveau, prêt pour sortir de votre zone de confort, prêt pour ici briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Et voyez ce qu'il y a juste derrière, cette notion de se réapproprier son propre pouvoir en toute confiance, hein. Donc voilà, si ce mois de septembre vous ne savez pas encore comment vous occuper, eh ben faites les cartons virtuels hein, ou concrets pour pouvoir justement désencombrer, vous séparer de tout ce qui ne vous sert plus. Votre vie ici, on vous dit, est remplie d'une force vitale qui est rayonnante parce que vous êtes justement en train de faire cette étape de renouveler votre vie. Ok, allez, on continue. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Alors, on va commencer tout de suite avec les amis célibataires et puis on ira voir après ce qui se passe pour les couples. Alors, pour les célibataires, alors célibataires ou situation compliquée, on va aller voir un petit peu. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, ça semble effectivement compliqué. Alors,
Ici, on nous parle du karma qui est là. Le karma, ça peut être une relation karmique, quelqu'un que vous avez déjà connu, côtoyé dans cette vie-ci, mais aussi dans une vie passée, dans une vie antérieure. Si c'est pas une personne, ça peut être tout simplement une blessure karmique qui est présente. Hein. Donc abandon, rejet, injustice, trahison, humiliation. Mais voilà, ici, il y a quelque chose qui se joue. Pour moi, le karma nous permet d'avancer, d'évoluer, de tirer une leçon de vie en se basant sur une de nos parts d'ombre, d'accord? Donc on conscientise quelque chose pour pouvoir gagner ici en sagesse. Alors ce qui est plutôt intéressant, et on vous le rassure ici quand même, c'est que les choses se font quand même plutôt de manière douce, de manière légère. Il y a une leçon qui est apprise et acquise, ok? Mais on y va en douceur. Alors ici, on a bien une invitation qui arrive, mais, ici, il y a une problématique. Pourquoi? Parce que ici, il y a cette notion de rivalité qui est là. Donc, soit vous êtes entre deux personnes, c'est-à-dire que vous hésitez entre deux hommes, vous êtes peut-être voilà, à discuter, à échanger ou amoureux, avoir des sentiments vers deux personnes, deux partenaires, alors homme ou femme bien évidemment. Soit tout simplement parce que ici vous êtes dans une situation conflictuelle avec quelqu'un que vous connaissez, pour qui il y a la possibilité ici de se voir, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une invitation à se voir qui est lancée, qui peut redonner espoir, qui peut se dire bon bah finalement peut-être que les choses se sont arrangées, peut-être que cette personne a changé, a évolué et tout. Donc l'espoir renaît ici. Mais alors, il redescend aussitôt quoi. Ici on a cette notion de fin de cycle. Je pense que sur ce mois de septembre, vous avez un challenge que vous vous lancez à vous-même. Et ça, c'est vous qui vous le lancez. Pour les amis célibataires, c'est de clôturer les cycles. Clôturer tout ce qui pouvait éventuellement vous laisser encore un petit peu d'espoir, mais qui finalement est impossible et compliqué. Ça peut être par exemple, je suis amoureuse ou j'ai des sentiments pour quelqu'un mais qui est déjà en couple. Mais j'ai toujours espoir qu'à un moment donné, il va quitter sa compagne parce que bon, ça n'a pas l'air d'aller trop ensemble, ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, etc. Mais peu importe, ici, on voit que du coup, vous dites, mais là, moi, je suis pas heureuse. Je garde espoir dans une relation, mais qui finalement ne m'apporte rien, à part peut-être du désespoir et justement des blessures. Je pense que cette relation, elle vient justement mettre en évidence ces blessures qui sont là. Donc, avec beaucoup de tendresse, de douceur, de lenteur aussi peut-être, parce que les choses ici sont en route depuis un certain temps. C'est pas forcément que sur le mois de septembre, c'est un cheminement ici. On a cette notion de sagesse qui arrive, qui fait que là, même s'il y a une invitation dans laquelle vous avez espoir, ou peut-être que vous espériez voilà, avoir une réponse positive aussi à un message que vous avez envoyé. Ici, on voit que par sagesse, on clôture, on bloque quelque chose, on tourne la page. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation ici, alors situation au partenaire du passé, il y a quelque chose qui revient, qui remonte à la surface. Et là, de nouveau, on y retourne. Alors, j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas forcément un partenaire, d'accord, mais c'est une nouvelle personne, ici, qui a les attributs de quelque chose que vous avez déjà connu. D'accord? Donc c'est pour ça que là vous êtes beaucoup sur cette notion de prudence, pour justement ne pas répéter un schéma, ne pas vous jeter dans la gueule du loup, ne pas vous mettre en porte-à-faux, ne pas vous mettre en danger en fait finalement, alors danger émotionnel. Donc ici, j'ai des vierges qui sont plutôt en mode pause, stand-by sur la vie sentimentale, en tout cas par rapport à une relation en particulier. Il peut y avoir ici quelqu'un qui vous attire secrètement, mais pour moi on reste sur du secret. Je vais aller voir un petit peu plus loin, je vais me permettre de prendre un autre jeu et on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin pour avoir d'autres infos. Hop. Ok. Là, ici, il y a cette notion de se laisser guider vers la guérison. Ça, c'est vous. Ouais, guérir quelque chose par rapport au passé. Purifier le passé. Vous voyez, faire un petit peu le nettoyage pour pouvoir derrière réparer. Opérer une transition ici.
On est sur cette notion de pont. Donc le pont, c'est une carte qui représente les transitions. C'est un passage pour aller d'une rive à l'autre. Mais c'est vrai que moi, dans ce jeu-là, je vois toujours, et ça c'est mon interprétation qui est très personnelle, mais je vois toujours en fait cette espèce de creux ici qui est une faille. Et c'est comme si on essayait finalement de suturer une plaie, de trouver une issue finalement à une blessure en dépassant un cap. Et donc pour ça, effectivement, c'est pour la guérir. Le savoir, la connaissance, ouais. Il peut y avoir aussi autour de vous des personnes fidèles, loyales. Ici, on a les amitiés, les personnes sur qui on peut compter. On a cette notion de personnes avec qui vous allez pouvoir peut-être échanger, discuter par rapport à un nouveau départ, par rapport à cette problématique. Des personnes qui vont pouvoir vous aider à dépasser un cap, d'accord ? Vous pouvez aussi avoir ici des amis qui vous veulent du bien et qui vous apportent ici des informations peut-être secrètes, cachées, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça que justement, si vous aviez espoir dans une relation potentielle avec quelqu'un, que vous clôturez peut-être un chapitre parce que quoi ? Parce que peut-être que vous apprenez que finalement cette personne, par exemple, n'est plus disponible. Et donc, finalement, ça vient clôturer un espoir qui peut-être était encore présent, vous voyez. Donc là ici on a vraiment cette notion de personnes qui vous veulent du bien mais qui vous apportent comment dirais-je, une information pour vous aider justement à passer un cap, à vous libérer. Le bateau ici, c'est on avance lentement, c'est une notion de lenteur, mais c'est aussi un moyen de dépasser les défis, de dépasser les montagnes, les challenges. Donc vous y arrivez, amis vierges. Ok. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour les couples. Alors, tac. C'est parti. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Et bon, on retrouve les amis ici. Alors. Alors ici, pour les personnes qui sont en couple, attention, j'ai des feux rouges ici qui arrivent. Pourquoi ? Déjà, attention à votre entourage, à ce que vous dites. Ici, on a cette notion peut-être de se laisser aller à la discussion, aux échanges, à la révélation avec des amis, des personnes plus ou moins proches ici. Parce que peut-être que ça vous fait du bien de sentir du soutien et voilà, de trouver finalement une épaule, une oreille pour pouvoir discuter de vos problématiques, notamment sentimentales ici. Donc on peut avoir cette notion de révéler en toute confiance finalement certaines problématiques de couple, certains secrets peut-être à des personnes sur lesquelles vous pensiez pouvoir compter. Ici on vous dit attention, attention, voilà. Peut-être que ces personnes-là ne sont pas aussi fiables que vous ne le pensez. Alors pour différentes choses, parce que peut-être que finalement vous ne pouvez pas leur faire confiance, ce que vous allez leur dire va peut-être se répéter à l'extérieur. Peut-être tout simplement parce que ce qui va être dit, ce qui va ressortir de leur part ne va pas forcément être de bons conseils, d'accord ? Donc ça, j'ai envie de vous dire, oui, faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Ok ? Hop. Ensuite, ici, on voit cette notion de relation, de mariage, d'engagement, la personne avec qui vous êtes en couple. Et l'envie ici de prendre son temps, de laisser une chance. Alors, moi, je vais être très claire avec vous. Ici, je pense que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde entre vous et votre partenaire. Donc ici, on est plutôt sur des relations de couple qui sont relativement récentes, d'accord ? Pas forcément 20 ans de mariage, etc. Mais là, ici, on voit qu'il y a un amour qui n'est plus suffisant.
un attrait comme ça qui n'est plus suffisant. Et que vous êtes justement dans cette notion de chercher à de nouveau faire rebattre votre cœur. Ok, de nouveau revivre une passion. Oh là là, mais dans quoi vous êtes fourrés là, les vierges? Oui, non, je retire ce que j'ai dit parce qu'en fait, si ça peut s'apparenter à des couples qui sont beaucoup plus installés dans le temps, avec une notion ici peut-être d'ennui, de manque d'amour, de sentiments. Il n'y a plus l'alchimie, la chimie ici, parce qu'il y a la routine, parce qu'il y a les problèmes financiers qui peuvent être là, des problèmes professionnels qui peuvent être présents, et d'un seul coup, ben, petit à petit, l'amour, il s'est émietté, quoi. Donc du coup, on peut voir que vous avez l'envie peut-être d'ouvrir de nouveau votre cœur, et là, j'ai la tromperie et la passion, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, dans le couple, dans la relation, il peut y avoir une passion qui est vécue. Donc un adultère, du flirt, un jeu de séduction. Et puis, effectivement, ici, on a quelque chose où on vit des bons moments. Ça ne veut pas dire que cette personne que vous rencontrez est votre âme sœur. Simplement, ça veut dire ici que vous êtes sur la même longueur d'onde, d'accord? C'est comme ça que je le ressens, en tout cas par rapport à votre tirage. Donc effectivement, là, c'est un peu compliqué parce qu'il peut y avoir un peu double jeu. Double jeu, double vie, où d'un côté, vous êtes marié et vous avez envie d'avancer encore, de continuer à voir un peu ce que ça peut donner. Et en même temps, il y a les problématiques de la vie courante. Et de l'autre côté, il y a cette notion, voilà, de nouvelle passion qui peut naître avec ici potentiellement une autre personne. Bon, ici on a la carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est pas simple, très honnêtement, j'aimerais pas être à votre place. Mais voilà, ça va peut-être, cette situation, vous permettre justement de reprendre le contrôle de votre vie, de savoir où est-ce que vous en êtes pour derrière pouvoir vous positionner. Pas de panique, patience, pas de précipitation, les amis vierges. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on reste toujours sur le domaine sentimental. Et là, ici, on est vraiment lié aussi bien pour les célibataires que pour les couples, que pour les relations compliquées. Et d'ailleurs, 3 de coupe peut nous faire remonter ici cette notion de triangulaire. Ok. Bon, on commence avec quand même un poids ici. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui nous pèse, c'est cette notion d'avoir une vie sentimentale, une vie de couple qui est plutôt comme un boulet, comme un fardeau, qui nous pèse sur le dos, qui devient difficile à porter. Hein, ici, donc, l'envie vraiment, j'ai l'impression que vous avez l'envie de vous évader. Vous avez l'envie ici de nouveau pouvoir rêver. L'artiste, c'est le créateur, c'est celui qui a pour moi un petit peu la tête dans les nuages et qui a cette légèreté. Il a une manière de voir le monde qui est différente de tout à chacun. C'est le côté rêveur en fait. L'artiste pour moi a un côté rêveur. Un côté rêveur, un côté romantique aussi. Donc là, vous êtes, je pense, à la recherche de cette osmose, de cette richesse dans les relations, où d'un côté ça vous fait rêver, de l'autre on a le romantisme, et en même temps vous avez quelqu'un, vous aimeriez avoir quelqu'un ici en face qui s'assume, qui en impose, qui prend le contrôle, qui maîtrise finalement la situation. Mais finalement dans tout ça, ça va être à vous de prendre la maîtrise. L'empereur ici, c'est vous. C'est à vous de faire le choix. D'ailleurs, on a la justice. On tranche avec la justice. On pèse le pour et le contre. Et derrière, on prend une décision qui est juste, qui est équilibrée pour tout le monde, qui est équitable. D'accord ? Alors, effectivement, le 3 de coupe, c'est les amis. C'est les relations amicales. Et voyez, juste derrière, on a le 9 d'épée. D'accord ? Donc ici, on peut avoir des amis à qui vous allez discuter, avec qui vous allez échanger. Maintenant, en espérant peut-être y trouver une réponse pour vous apaiser,
ça va peut-être plus vous embrouiller la tête qu'autre chose, vous voyez? Parce que peut-être que chacun va y aller de son avis, ce qui est normal. Peut-être que c'est même vous qui êtes venu demander ça. Mais imaginons que vous êtes ici dans une situation où vous êtes en couple, mais bon, ça va plus fort depuis déjà bien longtemps. Et qu'en même temps, il y a quelqu'un d'autre comme ça qui vous attire. Vous en parlez à vos amis, vous dites « je suis perdue ». Tu te rends compte, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas dans cette nouvelle relation. Comment je... Voilà. Il va y avoir la copine qui va dire « mais non, non, mais surtout pas ». Enfin, à un moment donné, c'est respecte ta vie de famille, respecte la personne avec qui tu es, même si ça va plus, on reste quand même, tu t'es engagé pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Mais puis à côté, tu vas avoir une autre amie qui va te dire, bon, bah oui, mais bon, si t'es pas heureuse, tu peux pas rester dans une relation dans laquelle t'es pas heureuse. Donc voilà, si là, il y a quelqu'un qui t'attire, vois ce que ça donne. Et puis après, tu pourras peut-être décider. Donc ce qui fait qu'au final, vous allez peut-être vouloir allez les voir pour aller chercher une réponse et vous allez revenir avec le cerveau encore plus embrouillé. Ok? Bon. On a ici un cavalier de coupe. Hein. Donc on a quelqu'un qui offre son cœur. On a cette notion voilà, de sentiment. C'est vous peut-être qui faites cette démarche-là. Après, le 7 d'épée, c'est quand même une notion de... Il faut ruser. Soit vous rusez pour pouvoir justement maintenir un bonheur. Le 4 de denier, on est sur cette notion de rétention. On protège ce qu'on a nourri, on protège ce que l'on a mis en place, ce que l'on a gagné, ce pour quoi on a travaillé. Et ici, notamment, on protège le 9 de coupe qui est la réalisation d'un vœu et d'un souhait. On peut avoir quelque chose ici qui se fait en cachette. Hein. On peut avoir ici un amoureux secret, une relation discrète, mais qui vous apporte du bonheur et de la joie, ici. Mais qui vous met dans une situation tendue. Tendue parce que vous êtes pris entre deux eaux. D'un côté, une relation où effectivement c'est un poids, c'est un fardeau, et de l'autre, quelque chose qui vient vous faire rêver. Mais est-ce que ce rêve n'est fait que pour être une chimère ou est-ce qu'il peut devenir réalité derrière? Telle est la question. Bon, allez, on va terminer, clôturer ce tirage avec une dernière petite carte. Conseil pour vous, les amis vierges. Ici, on te dit, même si pour l'instant, tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, bah dis donc. Reste dans l'action. Expérimente, aventure-toi. Autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Bon, ben voilà, je vous laisse avec ce très joli message qui pourra peut-être vous indiquer un chemin plus qu'un autre. Alors ici, vous avez quand même un petit mantra, c'est « J'accueille l'inattendu dans ma vie pour surfer sur de nouvelles opportunités ». Donc voilà les amis vierges. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!